Salut les kiki. Alors, on a changé un petit peu le format d'image parce que je suis pas content en HDR. Pour ma part, de mon côté, avant de mettre en ligne, je sais pas ce que vous avez eu en ligne, si c'est granuleux ou pas, mais moi ça me semblait moche et dégueulasse. Et maintenant je me souviens de ce que j'ai oublié hier, c'est que il y a deux choses. Euh, un truc pour monsieur Philippe Dubosc, d'accord. On va préparer une MCD CSS et on va faire tout à l'heure le retour du premier run avec le Red 4 Vigilante. À retenir lente. Alors, Philippe, tu m'as envoyé du connecteur. Comment que ça s'appelle nouveau ça? J'ai oublié le nom. C'est pas du EC8, c'est du QS8. Ok, donc ces connecteurs sont anti-étincelles. Mais c'est pas très grave. Il faudrait juste y penser si tu fais d'autres prises, c'est que tu m'as envoyé la mauvaise. Ceci est le connecteur batterie. Donc ça va là. Et de l'autre côté, sur le Vario, il fallait souder le gros. Maintenant, du coup, c'est juste Mani. Test. Ici. Mais enfin, Mani. Attends, où est-ce qu'il est le mien? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est l'inverse. Oui, ça, c'est le. Oui. Ça, c'est celui normand qui va côté Vario. Donc, tu as inversé les deux. Comme dit, c'est pas grave. Il faut juste que tu penses, si tu fais d'autres câbles pour toi-même, de ne pas te planter de sens. C'est pas important du tout parce que tu ne charges pas avec, comme tes batteries vont être chargées à part ce chargeur. Mais donc ça, tu y penseras, c'est dans le mauvais sens. Ensuite, tu vas me montrer tes accus. Tes accus sont des accus qui ont des fiches jaunes EC5. Il y a du jaune en EC5, il y a du bleu et il y a du orange qui est appelé IC5 parce qu'il y a un petit câble en plus pour la puce et le petit capuchon à con derrière que tout le monde casse. C'est pour ça qu'au début tout le monde ah c'est bien l'IC5 et puis maintenant les gars oh, fait chier. Parce qu'en plus il faut penser au capuchon comme sur la XT90 et en plus le petit capuchon il casse. Donc il se pendouille au bout, il s'arrache, c'est moche. Il y en a plein qui ont des problèmes avec ça. C'est nul. Et toi, tu m'as envoyé des connecteurs XT150. Ça, ce sont des connecteurs que tu peux séparer comme ça et qui sont faits pour pouvoir faire facilement des séries. Donc tu peux mettre un plus, un moins sur ton Vario. D'accord? Tu utilises bien sûr les cosses et les douilles opposées, comme ça il n'y a pas de risque de se planter. Donc tu choisis après, alors généralement eux ils mettent dans le mâle ici une douille femelle et dans la femelle une douille mâle. C'est ce qu'ils font aussi ici. Donc c'est bien le bon sens, Mani. Bah oui. Je suis pas sûr que ça aille vraiment mieux qu'hier. C'est bon, Philippe. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le côté Vario que tu m'as envoyé là. Bien. Et ensuite, donc, tu peux brancher ton plus. D'accord? Et c'est là qu'il ne faut pas se planter avec le plus de la première batterie. C'est pour ça qu'il faut faire toutes les cosses dans le même sens. Hein. D'accord? Plus. Pardon. Parce que tu fais ton plus sur moins, sur plus, sur moins, sur plus. Donc tu peux, en fait, entre les batteries, interconnecter. Alors soit, et c'est là qu'il faut bien réfléchir à ce système, il faut faire les douilles de façon à ce que, bien évidemment, ici, tu aies la bonne douille dans le moins par rapport au plus, pour pouvoir faire tes séries entre batteries directement. Parce que sinon, il faut commencer à faire des interpetits câbles et ça devient n'importe quoi. Puisque tu dois mettre le premier plus sur plus, ensuite plus, moins, plus, moins, plus, moins, et le dernier moins au moins. Donc faites très attention quand vous faites ça, si tu te trompes, paf, hein, ça te pète à la gueule. Et ces connecteurs ne se branchent pas du tout avec des EC5, Philippe. Ça va pas du tout. Parce que là, tu m'as bien noté, fiche rouge et noire, etc., etc. Donc ça, inutile, c'est pas les bons. Ça, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Et ensuite, il faut que tu me dises, Philippe, si tu as des 3S11000 ou des 6S. Parce que si c'est des 3S et que tu veux faire 12S, il faut donc deux connecteurs parallèles ici et une série ici. Donc là, Philippe, il faut absolument que tu me dises
ce dont tu as exactement besoin. Donc rends-moi la photo de tes batteries, s'il te plaît. Qu'on fasse le point. Parce que donc si tu as 2, 3S, parce que j'avais pas fait attention à ça quand tu m'avais envoyé la première fois la photo. Pourquoi je l'ai plus? Parce que je reçois des centaines de mails par jour, donc au bout d'une semaine ou deux, bah, c'est 1000 ou 1500 mails plus loin les gars. Hein. Ça, faut aussi y penser quand vous m'écrivez. Donc Philippe, tu me refais la photo de ton truc. Si c'est les 3S 11000, tu prends donc 2 des connecteurs que tu as pris en parallèle, ça c'est les bons. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est une seule et unique série là-dessus. Donc, qui part de là sur 2 EC5. D'accord? J'ai fait la même chose sur mon Baja 12S. Et c'est des 4S 11000 peut-être que tu as parce que tu veux faire du 16S. Donc si c'est pour faire du 16S, puisque je l'ai dit avant, tu vois, ça va pas mieux en fait. Hein. Il y a toujours de la fièvre, bah, c'est pas bon. Hein. Il y a problème patron. Bref, donc si c'est des 4S, là effectivement, de toute façon, aucun de tes câbles ne sert. Et moi, il faut que je te fasse série. Alors tu as 2 solutions. Soit on part sur une série et ensuite tu utilises chaque fois 2 connecteurs, mais ça fait un paquet de connecteurs. Et le plus simple, si tu veux utiliser plusieurs types de batteries, c'est de faire les 4 connecteurs en série et 2 shunts. Ce qui te permet de rouler en 2x6, en 3x4, en 4x4, etc. Donc là, tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux au niveau des branchements pour mettre ce que tu veux en lipo dessus. Sans excéder bien sûr le 16S, si c'est une 16S. Parce que normalement, tu as un AirSnake V16 Pro. Dans tous les cas, donc Philippe, très important que tu me tiennes au courant. Ensuite, le Red Cat Vigilant. Comme tu peux le constater, j'ai une VT sur la table puisqu'on s'est arrêté là hier dans la vidéo et c'est là que je reprends encore une fois un jour plus tard. Peut-être me mettre en arrêt maladie, moi. Hein. Le Red Cat Vigilant, les vidéos arrivent. Alors, oui, c'est sympa à rouler, mais on se retrouve dans le cas de figure que tu aies une idée niveau patate entre un X-Max 6S et un 8S. Ou alors le 8S en 6S, on va dire. Il marche comme ça. C'est-à-dire qu'en bas, c'est vrai qu'ils ont... Je sais pas s'ils ont fait ça au niveau des réglages vario, de l'expo de la gâchette, mais il part tout de suite en bas, il va bien. Tu roules mi-gaz, mais au-delà de mi-gaz, en fait, il n'y a pas plus. Il n'y a que 3 fois rien. Philippe, qui est donc un X-Max full origine, va déjà plus vite que le Red Cat. Vous allez voir sur la vidéo. Donc c'est sûr que si tu prends un VXL 3.0 avec le petit punch en plus et machin en plus, voilà. On a les pneus qui sont durs, glissants et qui ballonnent pas autant que les pneus, bien sûr, qu'on avait sur le X-Max. Donc mon avis, si tu switches déjà rien que les roues, c'est-à-dire que tu mets des Sledgehammer belted sur le Vigilant, ça va déjà aller mieux au niveau de l'assiette en l'air et on va gagner un peu de Vmax avec le ballon. Ne perdra pas 30 stabilité etc. parce qu'il est large. Les pneus d'origine sont relativement durs, donc dès que la surface est trop dure elle-même, ça devient glissant. Donc la terre damée, les graviers, tout ça, machin, c'est super glissant. Il perd très vite le popotin. Et dans l'herbe, par contre, il va bien. Troisième point important, donc il y a moins de patates. Mais encore, je pense que la patate, on peut récupérer avec 2 dents de pignon et mettre le punch à fond. Ça, c'est une chose. Donc là, pour être relativement kiff-kiff, parce que c'est vrai qu'il est plus lourd qu'un X-Max d'origine. De l'autre côté, ton X-Max d'origine, c'était le poids de départ qui donnait avec les roues d'origine. Maintenant, si tu as les Sledgehammer belted dessus, tu as déjà 800 grammes de plus. Tu mets une carreau renforcée, t'es kiff-kiff. Ça, donc, un peu de choses près, on est pareil. Donc, je pense que 2 dents de plus sur le moteur, le punch en plus, va faire l'affaire. Les diffs. Enfin, les pneumatiques, donc on a causé, ils sont bien sur légères, mais ils sont un peu durs et ça glissouille, sauf si tu es dans l'herbe. Donc, les roues seraient plus idéales sur un XRT, en fait. XRT voie étroite, avec les jantes un peu de déport, ça pourrait être pas mal. Et le troisième point, donc les diffs. Tous les diffs sont détendus de la machine. La suspension va bien pour un engin loisir. Red Cat n'a jamais dit que c'est un super engin de bâche, un X-Max Killer, c'est nouveau. Comme toujours, des chaînes qui ont mis ce titre pour faire de visionnage, du machin, du sensationnel, et quéquette. D'accord? C'est sympa à rouler, mais tu as l'impression de rouler en Marder 23-26 cc. Et il manque quelque chose. Et même par rapport au Marder, il manquerait le son pour donner l'impression que tu vas vraiment vite. Mais il roule plus longtemps. Et oui, c'est comme les crawlers. Les crawlers, ils roulent très longtemps parce qu'ils vont pas vite. Ouais.
je vais tranquillement, discrètement me mettre à l'abri parce que Serial Crasher, il va me plastiquer l'atelier. Et c'est rien, c'est un accès de fièvre. Donc c'est sympa. On n'a pas cherché la bécane. Dès qu'on a monté un peu le rythme, en fait, on a fait un pack cool. J'ai suivi avec le X-Max tranquille, hein, mais vraiment, ouais, suivi, tu étais, franchement, honnêtement, t'es miga sur le X-Max derrière pour le suivre. Ensuite, Sergio a monté un peu le rythme, et dès qu'il a monté le rythme, justement, on se retrouvait avec ce problème d'assiette, donc, dû aux roues qui ballonnent pas assez et un petit peu de manque de punch. Les diffs trop détendus, donc qui évaporent la puissance dans tous les sens. Il y a donc de quoi faire avec ce Red 4 Vigilante. Maintenant, il faut franchement attendre qu'ils soient importés, parce que le faire venir des US, finir pour payer 1200 balles ce Red 4 Vigilant, ça ne vaut absolument pas la peine. Et si le rebadger qui va le prendre en Europe, parce qu'on s'est posé la question, puisqu'on sait maintenant qu'il y a un Allemand sur le coup. Alors les Allemands, on s'est dit, RC Fox, j'aurais bien aimé bien sûr que ce soit Robitronic qui le fasse, parce que là on est sûr de ne pas se faire avec le prix, tu vois. Parce que Robitronic, tout ce qu'il importe, c'est à des prix vraiment mesurés. Il fait ça pour la RC. Bien sûr, il fait du bénéfice, mais tu vois, c'est pas la brasse coulée à la française, tu vois. Tu vois, en France, ils vident l'eau de la piscine dans les poches, les patrons. Et ça, en Autriche, il n'y a pas. Donc, il y a un Allemand sur le coup. Donc, je ne sais pas si c'est RC Fox, eux aussi, donc il serait relativement cool sur le prix. Et Sergio a pensé à autre chose. Est-ce que ce ne serait pas Horizon Hobby Allemagne, puisque Horizon Hobby, si vous allez sur le site, vous trouvez les drift, enfin pas les drifteuses, les lowrider Red Cat et 2-3 crawlers Ascender, etc. Alors c'est un peu bizarre qu'ils fassent les crawlers Red Cat vu qu'ils ont Axial, mais sur le site Horizon Hobby Allemagne, il n'y a pas les Axial. C'est bizarre. Et on s'est dit que, alors si c'est Horizon Hobby, là on va se faire quenouiller, mais enlève les chaussures, t'es dedans, hein. Ça c'est sûr. Mais très probablement ça ne sera pas eux, parce que Horizon Hobby a la gamme Arma 1/5. Donc si maintenant tu me poses la question, au terme de roulage, le Red 4 serait plus proche de... Alors la direction va super, hein. Ça il n'y a rien à dire, la direction va super, il y a des solutions techniques sympas sur l'engin. Mais on est plus proche d'un Kraton avec le combo 49-85. Alors oui, certes, le Kraton est plus lourd, mais tu vois, ça va en bas, mais pas trop en haut. Back lipo, Sergio avait des lipos standards avec en 4S, ça touche en haut, je sais pas, le fait d'avoir mis la cage qui descend, mauvaise idée. Enfin, tu risques de s'emmerder de 5 mm. C'est pas grave, tu enlèves 4 vis, tu mets 4 bagues, tu mets 4 vis plus longues, tu as rehaussé un peu ton système central, tu augmentes un peu la pression sur le tourelle, ou tu limes un peu de ton tube alu pour récupérer ton petit millimètre, puisque forcément plus c'est droit, plus tu vas écarter. Et tu peux passer des lipos tranquilles, standards. Les bacs à batterie pourraient être vraiment plus grands, il y a la place dans l'engin. Au niveau de l'équilibre, on a le poids assis en arrière, on a le moteur en arrière, les lipos assis en arrière, j'ai juste le vario qui est planté au bout et le cerveau. Donc il a un équilibre un peu plus sur les fesses que le X-Max, mais comme il manque de gouache en haut, c'est assez agréable. En fait, c'est comme, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu rouler cette machine, le Timasso Rival MT. Attention, pas le MT8, le Timasso Rival. Le vrai Thunder Tiger MTA, passé donc en électrique, même s'il avait de façon assez marrante les batteries devant, en 4S, ils avaient fait le même système. L'engin était très léger de l'avant pour pouvoir, vu qu'il roulait qu'en 4S, être leste sur les sauts, puisque c'est un véhicule qui avait été fait pour circuit en fait. Pas pour le bâche dehors. C'est ce qu'à l'époque on n'avait pas fait attention. Oh Monster, l'achète, on voit. Oh, c'est de la merde, on dirait un Max. Voilà. Donc, sympa à rouler. 2-3 petits points à voir, mais c'est du rien du tout. Hein. Comme dit, 2 dans le pignon, le punch, changer les huiles de diff. Attention. Il y a des Américains qui ont durci les diffs, ils ont éclaté les carters. Mais moi, je les ai vus remplir. Hein.
la 20 millions CST, tu reçois chez Traxxas une petite boîte comme ça. Le mec, il t'a fourré ce qu'il y a dans la boîte, dans le carter de diff. Ça, c'est de la merde. Avec une boîte comme ça, je fais 2 voire 3 diffs. Faut penser à une chose, plus ton huile de diff est épaisse, d'accord, plus il y a de pression et de volume entre les dents des petits satellites planétaires. Donc, il ne faut pas en mettre trop, parce que surpression. Alors, j'irai pas peut-être grimper à 20 millions, comme ça, tout nettoyer à fond, mettre la 20 millions, que ça soit aussi raide qu'un diff de X-Max. À voir, ils vont sûrement développer un carter alu, donc là, tu pourras le faire. En attendant, si l'engin te botte, je dirais que tu vides l'huile, tu nettoies pas à fond, et tu rajoutes juste la 20 millions dedans, une bonne noisette, pour faire un, tu vois, ça sera plus doux que 20 millions, mais plus gros que 2 millions, parce que 2 millions, ça suffira pas non plus. Tu vas toujours mouliner, machin, à l'avant aussi. À l'arrière, tu peux laisser. Mais ouais, je peux que dire, il faut attendre l'import. Honnêtement, si nous le vendons 850, 900 euros, vu la différence entre le X-Max et le Red 4, oui. Et certains m'ont dit, ouais, pourquoi? Mais tout simplement, vous verrez dans la deuxième vidéo, à un moment, j'arrête de suivre et j'envoie le X-Max. Donc je mets le reste de la gâchette, donc je roule beaucoup plus fort, beaucoup plus brutal, alors que c'est l'ancien Vario. J'ai une meilleure assiette de vol, je peux faire plus de choses entre le back et les fronts. Et c'est sûr aussi que quand on va monter le rythme, niveau solidité, il y aura clairement une différence qui va se produire sur les triangles et les bulkheads. C'est dommage. C'est ce qui manque à ce vigilant, c'est le skid plate et le capot de carter inférieur. Donc quand on enlève le skid, tu vois le diff. Il y a 2 mm entre la couronne de diff et le skid plate en plastique. Là-dedans, il manque quelque chose. Alors peut-être que pareil, il y en a un qui va fabriquer une pièce qui va se mettre en ferraille pour empêcher la destruction du diff. Ça, ce serait top. Ou ils vont peut-être faire un upgrade eux-mêmes. Donc franchement, bien parti. À voir ensuite donc, la qualité des plastiques à long terme et de la transmission à long terme. J'irai pas spécialement tout de suite mettre plus de puissance. C'est une erreur commune hein, que beaucoup de gens font qui n'ont pas l'habitude de rouler une grosse échelle ou un X-Max tout de suite. Ils achètent le X-Max, ils sortent le combo et il faut mettre plus gros, plus fort, plus puissant. Ah, parce qu'en 8ème, moi je roule en 6S. Ah. Oui, mais il y a la masse. C'est une grosse différence. Donc, si vous achetez un X-Max, roulez 2-3 mois avec le combo d'origine d'abord, avant de commencer à monter la patate. Et encore que le combo d'origine, tu peux monter une dent ou deux, ce genre de choses. Tu vois, même 3, tu vois. Enfin, mettez pas tout de suite trop, parce que à part flinguer du diff, de la couronne de transmission et tout éclater dans la machine, il va rien vous arriver. Ça, c'est certain. Pas globalement sur les gros engins. Dès que vous passez sur de la grosse échelle, jaugez d'abord le véhicule. Tu vois son assiette, comment il réagit, ses points faibles, les chutes à éviter. Parce que chaque engin a, tu vois, si tu roules maintenant un Arma 5ème, tu sais très bien qu'il faut absolument éviter d'arriver sur le côté. Le problème, c'est que dès que tu es en l'air, si tu n'as pas fait un décollage propre, la gamme Arma 5ème, elle baigne sur le côté. Et hormis si tu mets 12S 650 kV avec le pignon qui va à 800 kV ou 16S comme on avait fait, tu ne peux pas rattraper cette assiette, il part en étoile, et une fois qu'il part en étoile, les cardans se plient, et au pire, tu défonces carrément les diffs. Tout le reste, ça va bien, mais ça, c'est vraiment le truc absolument à éviter avec les Arma, et c'est chaud, parce que là où on a roulé avec Sergio sous le pont, vous avez vu, on envoie le X-Max et le Red 4 Vigilante aussi en travers, cela. On a provoqué, on est parti en travers, une roue dans... Des fois, les rampes, elles s'écartent, une roue qui passe entre, ça, on n'a pas fait exprès, mais c'est arrivé. Et le Red 4 et le X-Max arrivent à rétablir l'assiette. Donc tu n'arrives pas trop vite avec le Red 4, mais c'est juste par ce petit manque de puissance. Alors que je te garantis qu'en Arma 1.5, t'es cuit. Tu tombes comme une merde et tu vas t'éclater le cardan au diff. Donc le Arma, tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Sur le X-Max, tu sais que le bulkhead devant est solide, tu sais que tu peux envoyer sur la carreau parce qu'il y a la cage, tu sais que tu peux tomber sur le cul parce qu'il y a la roulette. Ce que tu ne dois pas faire, c'est arriver roue ouverte au sol. Là, tu vas arracher le triangle, par exemple, ou plier une tige d'amorto. Ce genre de choses. Le Red 4, comme dit, je ne sais pas encore parce qu'on ne l'a pas provoqué. Et c'est un engin, je dirais que tu ne vas pas le provoquer. C'est un engin, tu roules plaise. Voilà, c'est tout. Donc, Serial Crasher, je sais que tu es intéressé par la machine, c'est pour ça aussi que je te taquine avant.
Donc si à un moment donné il est importé quelque part par quelqu'un à un prix raisonnable, donc franchement, d'un côté j'ai envie de dire moins de 1000 euros, mais même là, non, 900 euros. Dans les 900 euros comme ça, ouais, juste pour se faire plaisir. Alors, est-ce que j'en prendrai un? D'un côté il me plaît. On a vu que c'est des jantes avec du offset, donc on peut mettre des jantes, enfin des roues sans offset pour se retrouver un peu plus étroit, pour qu'ils ne se retrouvent pas en mode truggy à l'américaine, parce qu'ils sont vraiment plus capables de tourner, cette bande de pignouf là. Je sais pas ce qu'ils foutent en ce moment, ça part, c'est n'importe quoi. Et donc vivement qu'ils reviennent à l'autre mode, hein, les voies plus étroites et les engins un peu plus lourds. Et donc, optiquement oui, après, si c'est juste pour la balade, j'ai pas besoin. Honnêtement, j'ai pas besoin. Perso, la Caro me plaît. Le style de conduite est simple puisque c'est un gros truggy à rouler en fait, hein, surtout avec cette pneumatique. C'est pas. Je comprends les gens qui disent que le X-Max, ouais, c'est un côté jouet, machin, ça n'a pas vraiment le look de Monster. Le X-Max ne ressemble pas à ce genre d'engin, tu vois. T'es déjà un peu entre un modèle un peu plus sport avec son look. Par contre, quand tu roules, tu as les sensations de conduite d'un Monster. T'es vraiment plus haut au centre. Ça baigne à gauche, à droite, ça glisse, c'est pâteau, c'est tout ce que tu veux, mais tu retrouves cette sensation de conduite d'un Monster. Avec le le Vigilance, tu te retrouves vraiment à conduire un Truggy. Alors, plus qu'avec un Creton ou un Outcast, parce que le Creton et le Outcast ont des grosses roues moelleuses, et qui sont moelleuses extérieures et intérieures. D'accord? Le X-Max, n'oubliez pas qu'il a il a des profils de pneus hauts à l'extérieur mais bas à l'intérieur. Donc c'est un petit mix sympa, c'est une bonne idée. Je pense que Arma aurait dû faire ça aussi sur son truc. D'un autre côté, le fait d'avoir fait les flancs hauts intérieur-extérieur, ça permet d'être un peu plus moelleux. Donc ce qui ramène donc, le côté Monster un peu sur ces deux bases de châssis. Et je pense perso que le Vigilant, avec les roues du Outcast 1/5e, il sera juste à la bonne largeur, bien moelleux, pas trop lourd, ça pourrait être sympa. Et là, tu me connais, si Mani tourne autour du pot, c'est que quelque chose quand même lui fait envie. Mais je vais d'abord attendre que certains les roulent 10 ou 20 ou 30 fois, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, puisque à l'heure actuelle aussi, comme c'est pas importé, le problème va pas seulement être le prix du véhicule avec l'import, même si tu arrives à zapper quelque chose, tu as une magouille pour passer la douane sans te faire taxer, si tu peux le faire, fais-le, honnêtement, puisque ça c'est du vol pur et simple. Et le problème après, c'est les pièces. La Caro elle-même n'est pas chère. Et en plus, elle est livrée avec les arceaux et tout et tout. Le problème, c'est les frais de port, qui sont 50$ pour la Caro, qui vaut même pas 100$ ou 100$ tout juste. Et derrière, encore la douane sur les donc 150$. Donc tu as les frais de douane, 10-20 euros de FedEx, merci. C'est vraiment les pires des chiens, ceux-là. Et par-dessus ça, donc déjà tu es à 175€. Viennent 20% de TVA. Donc, encore une fois, quasiment 40€. Tout juste 100€ à la base, 210€ arrivés chez nous. Bienvenue en France. Donc ça, c'est moche. Les triangles, on sait déjà que si tu fais le zazou, ça va péter. Oui, c'est sûr, il y en a qui vont les faire en alu. Mais je te garantis que quand ils vont les faire en alu, ça va être un gros problème. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que RPM en face, donc avec leur plastique flexible, mais ce qu'il faut surtout espérer, c'est qu'ils ne fassent pas la même erreur que sur le X-Max. Les bras RPM pour le X-Max, c'est de la merde. RPM, ils maîtrisent pour du 1/8. Dès que c'est plus gros, ça ne suit plus. Alors oui, le petit pare-choc, le petit patin de pare-choc devant derrière, ça va, mais les bras RPM sur X-Max, c'est de la grosse daube. Déjà, tu perds de la garde-sol avec leur forme, ils sont moches et ça ne va pas du tout. Ils ne sont pas solides, c'est pas au point. Donc, j'espère qu'ils feront mieux, s'ils font quelque chose, parce que l'alu, c'est sûr que ça va endommager bulkhead ou partie châssis. Donc encore une fois, si tu veux te faire plaisir et rouler propre et tranquille et pas faire le cochon comme nous on fait avec nos machines, et que le Red 4 Vigilant te plaît, je pense que c'est une machine qui devrait être pas mal. Parce que tu peux bien sûr trouver le Outcast ou le Creton vraiment moche. Parce que trop large, trop plat. J'aime bien quand même le Outcast. J'ai quand même envie d'acheter un Creton parce que juste pour l'autre Anthrax. Et
Bien sûr, on doublait ça. Mais le fait de devoir faire gaffe, tu vois, quand tu roules, toujours rouler. Il y a des gens, ils aiment ça. Ils rentrent du boulot, décontractent, met les batteries, on roule pour se faire plaisir, juste pour vider la tête, on se fait plaisir à rouler. Ça m'est aussi déjà arrivé, vous avez vu, avec le Icom TB7 ou 2-3 autres engins, mais c'est un petit moment du run où c'est juste 2-3 fois l'année. Après, ça part toujours en cacahuète. Après, peut-être que Mani, ça part en cacahuète aussi parce que tu sais que le X-Max est solide et que tu as la patate dedans pour faire le couillon. Et que c'est là que tu pars spécialement en touille. Donc il faut quand même que tu achètes un Red 4 juste pour voir si tu as vieilli ou pas. Ouais. On va attendre que ce soit importé. Et comme dit, tout ce que tu veux, toutes les danses possibles de toutes les régions possibles pour souhaiter que ce Red 4 soit importé par quelqu'un qui soit pas trop gourmand sur les marges et le délire. Vous allez me dire, oui, mais bon, il y a la TVA, c'est normal. Oui, mais si un importateur achète le Red 4, il ne le paye pas 850. D'accord? Il va l'acheter directement en Chine, ça sera expédié de Chine, donc lui, il a un prix brut. Ok? S'il achète 1000 ou 2000 unités, le prix, il diminue. Hein? C'est là. Eux, ils jouent sur le fait que justement, si là-bas c'est 850 plus l'import est à 1002, donc ils vont se dire, allez, je leur fais 1100, comme ça ils sont contents, et moi j'ai la bonne, tu vois, ça leur fait plus que la carotte, j'ai toute la boîte de carottes, toute la palette, le semi-remorque avec. Bref, je m'écarte. Oui, prochainement, vous allez voir à la fin de toutes les vidéos, Mani en train d'essayer d'arrêter la caméra par commande vocale. C'est pas coupé. Je pensais que, tu vois, ils avaient une fois le signal, ils prenaient d'office. Ils se disent que voilà, il faut 3 secondes pour prendre la phrase, on coupe avant. Mais non, non, ils n'ont pas fait. Donc tu es obligé de passer par le montage pour aller zigouiller le bout. Et les vidéos d'atelier, honnêtement, aller sur le montage, ça me saoule. Surtout que là, avec le format d'image, normalement, si la vidéo n'est pas trop longue, j'ai qu'un seul rush. Ça devrait aller. On se voit, enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo, celle-là avec les diffs sera déjà passée puisqu'elle est prévue pour samedi. Donc j'ai fait 3 vidéos de bordel avant, ensuite je fais les diffs, mais diffusées avant. Comme ça tu t'y retrouves un petit peu. D'accord? Je vous souhaite à tous une belle journée. Philippe Dubosc, absolument, tu m'écris, tu m'envoies les photos et tu me réexpliques ce que tu veux parce que là on s'est mélangé, il n'y a pas bon. Gilles, je vais te préparer ta caisse. J'ai le droit de monter la BMT de notre très cher tonton qui nous a fait livrer une BMT ici. Donc on va faire les vidéos de montage ensemble, on va préparer la machine. Puisqu'on avait un délai assez court à la base pour qu'il puisse l'avoir avant la fin de ses vacances, puisqu'on pensait avoir un ARTR. Et en fait, c'est arrivé en kit, donc je lui ai dit, ça va être un petit peu plus long parce que j'ai plein de choses entre prévues. Je suis pas à la maison tous les jours, hein. Des fois je pars le mardi, je rentre que le jeudi ou le vendredi, donc c'est chaud. Et j'essaie de me souvenir comment arrêter la GoPro. Maintenant je me souviens. Hier je l'ai regardé de façon menaçante et je lui dis GoPro arrêtez.